Compagnon du devoir, un statut né à l'époque du temps des cathédrales, une formation rigoureuse, un mode de vie où le respect des autres est le fer de lance. Objectif de tous ces jeunes, connaître leur métier sur le bout des doigts et en devenir les plus grands représentants. Florian a 18 ans. Il a rejoint la maison des Compagnons d'Auxerre en septembre dernier. Il vient tout juste de passer 6 semaines chez son employeur basé à Dijon. De retour, la première personne qu'il retrouve, c'est Yvon, son formateur. Ils font le point sur cette expérience. Moi, j'étais plus à l'atelier qu'en sortie. Ouais. Je faisais les briques. Tu sais, nous, on m'avait donné beaucoup de briques à faire. Je fais des murs, je fais des poteaux 35. 34-34 ? J'ai fait 34-34. J'en ai refait des 22 par 22. Travail en entreprise, mais aussi travail personnel. Le formateur de Florian n'a pas oublié de lui donner quelques exercices à faire durant ces 6 semaines. L'heure est aux corrections. Du coup, c'est où que t'as bloqué ? Bah, un peu sur les deux, quoi. C'est... lié avec les coupes ? En fait, au début, j'avais pas compris l'histoire des coupes. Du coup, l'arête que tu trouves ici, faut bien que tu la reportes sur ta coupe. C'est pas celle-là. Mais comme on dit, quand tu fais un dessin, tous les traits, ils se reportent au dessin d'en dessous. Mais pas une coupe. Ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié ce détail-là. Ça, 1 sur 3. C'est bien pas mal. D'un point situé à l'extrémité. Pour devenir compagnon, il ne suffit pas d'avoir de gros bras. Les connaissances théoriques sont tout aussi essentielles. Donc quand on a écrit ça ici, quand on vous donne ça, V est égal à pi fois D fois N. Pour Florian et les 20 élèves de la première année de CAP maçonnerie, pas de vacances d'hiver. Pendant que d'autres sont au ski, eux sont en cours de maths pour 3 heures d'affilée. Le plus difficile pour eux, c'est d'avoir en fait des séances de cours théoriques relativement denses et concentrées sur une période courte, puisque ces cours sont forcément relativement concentrés, puisqu'ils sont à moitié en apprentissage, ou plus de temps en apprentissage. Donc forcément, le programme scolaire doit être traité en temps limité, ce qui est effectivement lourd pour eux, des journées entières de mathématiques ou de physique ou de français. Heureusement, la suite de la journée est beaucoup plus motivante pour nos jeunes apprentis. Les stylos et cahiers ont disparu pour laisser place aux truelles et aux parpaings. L'atelier, l'endroit où ils se sentent le mieux. L'atelier, on peut tous se parler, on s'entraide et tout, qu'en cours on peut pas faire ça, quoi. Du coup, c'est bien. C'est plus vivant ? Ouais. Et nous on est venus ici pour travailler, donc on voit plus le métier manuel, quoi. L'amour du métier, la motivation, 2 qualités indispensables pour devenir compagnon. Pour intégrer cette grande école de l'apprentissage, ces anciens élèves de 3e ont dû passer plusieurs épreuves éliminatoires. Autant dire qu'ils ne sont pas ici par hasard. J'avais des bonnes notes, tout allait bien, et puis je voulais faire un travail manuel plutôt que faire de longues études. Puis voilà, du coup, j'ai trouvé des compagnons. Et pourquoi chez les compagnons et pas dans un CFA ? Bah justement, parce que chez les compagnons, ils ont une certaine rigueur, on travaille mieux, on apprend mieux. Et qu'au CFA, c'est qu'on peut pas faire le Tour de France après, on peut pas enchaîner encore après pour apprendre mieux. Au pied, là, tu regrattes un petit peu, là. Tu vois, t'es trop haut, là. Tu regrattes un peu et tu le charges là. Et tu retages tout comme il faut. La particularité d'Yvon, c'est son exigence. Il est lui-même compagnon du devoir. Sa mission, faire en sorte que le travail soit bien fait et que les apprentis fassent preuve de débrouillardise. Là, je recherche la perfection, vraiment le savoir-faire et à peu près la perfection. Du coup, par exemple, les murs en parpaing, là, ils les ont, le premier stage, j'aurais demandé qu'ils fassent un mur en parpaing. Et du coup, jusqu'à temps que ça soit pas bon, je démontais et remontais. Par exemple, la moyenne, là, c'est 3-4 fois dans le même stage, le premier stage. Donc en fait, si c'est pas bien, en fait, vous cassez tout. Voilà, c'est ça en gros. Après de longues heures de travail, retour à la maison des compagnons. La journée n'est pas tout à fait terminée. C'est le début de la vie en communauté, avec ses règles bien définies.